Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition de la semaine, mais avant tout, l'actualité. Les léopards de moins de 23 ans ont laminé les Fennecs de l'Algérie 4-1 ce dimanche 23 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie. Le but de fauves congolais sont les œuvres de Gloire Moujaya à la 3e minute, Jonathan Ikanga Lombo à la 18e plutôt et 20e minute, Jonathan Bakaka à la 59e minute. Cette victoire des hommes de Raoul Chungu et Papi Kimoto leur permet d'aborder sérieusement le match retour prévu dans 6 jours, soit le 29 octobre en Algérie. Et en page rétrospective, nous vous avons proposé lundi le projet de loi modifiant et complétant le texte de la loi numéro 096/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, adopté lors de la 73e réunion du Conseil de ministres. Ce sujet était le point d'ancrage du briefing de Presse Hebdo fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dans sa prise de parole devant la presse, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya est revenu sur la communication du chef de l'État, centrée notamment sur des performances dans la mobilisation des recettes publiques, des conflits fonciers et troubles dans la province du Congo central, ainsi que quelques points d'information de la 73e réunion du Conseil de ministres. Porteur du projet de loi modifiant et complétant le texte de la loi numéro 096/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse en RDC, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a, après présentation et délibération de ces projets de loi au 73e Conseil des ministres, les membres du gouvernement l'ont adopté, indique-t-il au cours du briefing presse hebdomadaire. L'homme du changement de narratif a précisé que l'élaboration de ces projets de loi marque le premier pas de la marche vers la salubrité médiatique recommandée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des États généraux de la communication et médias. Aujourd'hui, nous avons bouclé le processus de l'assainissement du secteur des médias. Il est juste question que nous décidons de la fermeture de certaines. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour ce faire parce que malheureusement, nous serons obligés d'y arriver. Il y a des médias qui existent mais qui n'ont aucune existence légale. Dites-moi, vous avez 260 chaînes de télévision. Comment vous partagez la manne publicitaire? C'est que les sociétés des télécoms dépensent aujourd'hui est largement inférieure à ce qu'ils dépensaient il y a 10 ans. Aujourd'hui, combien coûte une publicité d'1 minute? Les prix sont dérisoires justement parce qu'il y a trop de médias. Après l'adoption du projet de loi sur la révision de la liberté de la presse en RDC, au 73e Conseil de ministres, le patron de la communication et médias ira le défendre au Parlement devant les élus du peuple. Toujours dans la journée de lundi, la Croix-Rouge suédoise et celle de la République démocratique du Congo ont sensibilisé les élèves des établissements scolaires de Kisenso et P8 et 11 en marge de la journée mondiale de lavage de mains.
Le monde entier souffre de maladies des mains sales et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée de cette situation qui fait beaucoup de victimes à travers la planète. Les pouvoirs est entre nos mains, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale du lavage de mains. La Croix-Rouge de la RDC, en partenariat avec la Croix-Rouge suédoise, a saisi cette opportunité pour encourager les élèves et les personnels enseignants des écoles publiques EP8 et EP11 Kisenso à mettre en pratique toutes les méthodes de lavage de main, car le lavage de main, s'il est bien exécuté, peut éviter beaucoup de maladies et sauver des vies humaines. Nous connaissons que dans des coins reculés, il y a un problème d'eau et les enfants souvent ne lavent pas les mains. Ils mangent, soi-disant, ils sont en retard, alors ils doivent manger vite sans s'occuper de laver les mains. La sensibilisation d'aujourd'hui est très importante pour réveiller encore la mémoire de nos enfants pour qu'ils puissent cultiver le lavage des mains. C'est le secrétaire provincial, représentant du président provincial de la Croix-Rouge ville de Kinshasa, qui a procédé à la remise des dispositifs de lavage de mains. Le président national de la Croix-Rouge de la RDC, qui a bien voulu d'abord accepter que le projet avec les partenaires soit orienté dans la commune de Kisenso et particulièrement parce qu'on ne pouvait pas utiliser toutes les écoles. Au moins on a retenu EP8, EP11 et 2 autres écoles. Donc c'est vraiment un sentiment de reconnaissance, de joie, mais c'est la vision du chef qui a bien voulu qu'il rende fluide cette activité au niveau de Kisenso. Chant, Seinet et récitation sur l'usage d'un bon lavage de mains étaient au rendez-vous. Question d'inculquer l'importance de la pratique des lavages de mains aux élèves. S'en est suivi d'un jeu de questions-réponses. Les élèves les plus brillants se sont vus remettre des cadeaux, le tout dans une ambiance électrique. La radio-télévision nationale congolaise sera dotée d'un nouveau matériel pour assurer la qualité du travail technique. Un lot important de ces équipements audiovisuels est arrivé mardi à Kinshasa. Dans ces vols réguliers d'ici de compagnies d'aviation, l'avenir d'une chaîne s'y joue. Parmi le bagage, le nouveau matériel de la RTNC qui vont déclencher sans nul doute le processus conduisant à la modernisation de la chaîne nationale. Ces nouveaux équipements arrivés traduisent la vision du président Félix Tshisekedi à travers le ministère de la Communication et Médias, celle de doter la chaîne nationale des outils modernes qui répondent aux normes internationales. Un événement important qui changera dans les jours à venir la destinée de la télévision nationale. Il y a quelques mois, le directeur général AI de la RTNC avait conduit une délégation de cadres de la chaîne nationale pour s'imprégner de la qualité de ces nouveaux matériels. Tout ça pour les 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'arrivée de ces premiers lots d'équipements modernes inaugure une nouvelle ère de la modernisation de la télévision nationale congolaise. Les prix des denrées de première nécessité connaissent une majoration selon les vendeurs dans différents marchés de Kinshasa et une véritable anarchie sur le marché s'installe à ciel ouvert et cela crée parfois l'inadéquation dans les transactions commerciales. Nos reporters vous ont proposé mardi le cas du marché Sekin à Bandalou. Les prix des produits alimentaires ont sensiblement augmenté sur le marché. Ce qui fâche cependant, c'est la différence des prix pour un même produit. Tenez, une même boîte de tomates peut être vendue à 5 prix différents selon qu'on se retrouve dans 5 endroits différents, alors que la qualité et les grammages restent le même. Au marché de Bandalou ou à Sinkin par exemple, les vendeurs se disent fixer les prix au prorata des taxes qui sont élevés, mais ils en appellent également à la responsabilité des autorités compétentes dans la fixation de prix des produits de première nécessité. Ici, on fait que les vendre ce qu'on achète. Quand il y a une hausse de prix, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont au moins importantes, qui viennent au moins ici, c'est-à-dire on dépend, là on achète pour vendre. Dire quelque chose au gouvernement, on peut juste leur demander en fait, de voir aussi le cas des Congolais, qui nous sommes, la population, parce que quand vous arrivez à un moment où vous trouvez qu'il y a une augmentation des prix et ça ne permet pas au moins de permettre aussi la population de se réunir. On va demander au gouvernement de voir un peu le cas de la population qui souffre jusque-là.
La surchauffe des prix a déjà fait que les paniers de la ménagère cèdent la place aux sachets de la ménagère qui ne cessent de comprimer au jour le jour. Pour le mercredi, le Premier ministre Samalou Kondé avait reçu en audience M. Abdou Abari, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. De quoi était-il question, le tout dans cet élément? Les différents défis de la sous-région étaient au menu des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge et Abdou Abari, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Ensemble, ils ont passé en revue toutes les questions brûlantes de la sous-région d'Afrique centrale, plus particulièrement les questions sécuritaires et de développement. On a passé en revue avec Monsieur le Premier ministre les questions d'intérêt pour la région. Comme vous le savez, le bureau régional que je dirige est aligné sur la CEAC. CEAC, dont la présidence en exercice est assurée par la République démocratique du Congo, mais CEAC qui a également choisi sa capitale pour l'année 2022, Kinshasa, pour commémorer ce matin le 39e anniversaire de son existence. Donc, on a passé en revue les défis qui se posent à la région, notamment les défis sécuritaires, les défis de stabilité, mais également les atouts dont dispose cette région et ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Après avoir félicité son interlocuteur, le chef du gouvernement l'a aussi encouragé dans ses nouvelles fonctions et lui a exprimé ses attentes. C'est lui de voir les bureaux qu'il représente avec la MONUSCO et l'ensemble des composantes du système des Nations Unies travailler des concerts sur les terrains pour soutenir les priorités dégagées par les gouvernements congolais. Les questions qui pourront faire obstacle au bon déroulement des opérations d'enrôlement et d'identification ont été passées au peigne fin entre Gérard Bissambou et le gouverneur du Kasaï central. Suivez. Faisant d'une pierre deux coups, Gérard Bissambou a pris langue avec le gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya Machi Abidé. Après la présentation des civilités d'usage, en évoquant la question en lien avec l'opération en cours de préparation d'identification et d'enrôlement des électeurs prévue en décembre 2022. Entre eux, cet échange a porté sur l'importance de rencontrer le gouverneur qui est le gestionnaire de la province pour savoir ce qui pourrait faire obstacle au bon déroulement des opérations. Quelles sont les questions de sécurité, les éventuels conflits qui pourraient y avoir dans les différents territoires. Lui aussi a souhaité vivement rencontrer la CENI pour comprendre davantage comment cette opération va se dérouler et quand elle pourrait avoir lieu pour se préparer pour sa réussite. Par la même occasion, le ministre provincial de l'Intérieur avait déjà entamé un travail bien fouillé à ce sujet en élaborant la cartographie de tous les conflits au niveau de toute la province. Il dispose des éléments pertinents ainsi des informations utiles. Il est en mesure de montrer comment cela pourrait avoir un impact sur les opérations électorales. Par la même occasion, il demande à la population de demeurer vigilante, d'aller s'enrôler, et pour les autorités du gouvernorat, ils ont décidé de se souder les coudes pour que le travail puisse se dérouler comme souhaité, a noté le ministre provincial en charge de l'Intérieur. La coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angleterre dans le domaine de l'environnement a constitué jeudi le sujet autour duquel le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le souverain britannique se sont entretenus. Les touristes du Buckingham Palace maîtrisent bien le rituel. Le déplacement de ce garde d'honneur annonce toujours l'arrivée d'un hôte. Quelques instants plus tard, le cortège de Félix-Antoine Tshisekedi franchit la barrière du palais. Le président de la République démocratique du Congo, chaleureusement accueilli par le souverain britannique, va passer plusieurs minutes en tête-à-tête avec ce dernier. Un entretien
essentiellement centré sur une coopération que les deux personnalités souhaitent raffermir dans le domaine notamment de l'environnement. Le président Tshisekedi a saisi cette occasion pour exhorter la Grande-Bretagne par son roi à faire pression sur le Rwanda avec qui elle partage l'espace du Commonwealth pour que ce dernier mette fin à l'agression injustement imposée à la RDC. Après cette rencontre, les discussions vont se poursuivre entre les délégations de deux pays. Question de mûrir les acquis de cette rencontre. Et c'est peut-être une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Cet entretien entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le roi Charles va-t-il aider la République démocratique du Congo à faire accepter sa logique au monde? Ça, on le saura, on l'espère, très vite. L'agression barbare du Rwanda. Le sujet est également revenu lors du débat autour de minéraux, société et environnement de la République démocratique du Congo à l'initiative du programme Afrique de Chatham House. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présenté la situation générale du pays, a rassuré l'assistance de son engagement à maintenir l'élan de l'alternance au sommet de l'État avant de rassurer de la volonté du pays à obtenir pacifiquement la fin de l'agression rwandaise dans l'est du pays pour le bien-être des populations. La pression diplomatique n'est pas la seule option envisagée par la RDC pour mettre fin à l'agression du Rwanda. Face à ses compatriotes résidant à Londres, Félix-Antoine Tshisekedi ne cache surtout pas ses intentions et sa détermination. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière... En père de famille, le président de la République a demandé à ceux de Congolais vivant en Grande-Bretagne qui se sentiront à l'aise de revenir au pays, car, disait-il, la lutte actuelle nécessite les efforts de tous. Dans l'agenda du speaker de la Chambre haute du Parlement, jeudi, Modeste Bahati a reçu tour à tour dans son cabinet de travail au Palais du Peuple l'ambassadeur du Burundi, suivi de celui de la Corée du Sud et enfin, il s'est entretenu avec les anciens présidents du Parlement. Conduit par Léon Kengo-Adondo, l'ancien président du Sénat, ses présidents honoraires de deux chambres ont informé Modeste Bahati de la non-application de la loi sur le statut des anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cette loi votée et promulguée en 2018 traite notamment de la prise en charge des anciens présidents. Sollicitons la prise en compte de cette loi dans le budget 2023 en cours d'examen au Parlement. Les autres du président du Sénat plaident également pour le paiement de leurs arriérés. Sur le chapitre de la diplomatie parlementaire, Modeste Bahati Lukwebo a échangé avec Cho Jae-chel, le nouvel ambassadeur de la Corée du Sud. Les deux personnalités ont parlé du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Les diplomates coréens ont par ailleurs informé le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, de la célébration l'année prochaine du 60e anniversaire de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud. D'un ambassadeur à un autre, Modeste Bahati Lukwebo a évoqué des questions d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et le Burundi, avec le nouvel ambassadeur du Burundi, Agricole Mwamba. Parmi ces questions, les dossiers relatifs au chemin de fer en construction qui relie la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Au plan sécuritaire, dans la sous-région du Grand Lac, le président du Sénat a salué l'implication du président burundais pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise. Dans ses missions officielles, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est aussi passé à Accra, au Ghana, pour une rencontre avec son homologue Nana Akufo-Addo. Nous vous l'avons proposé sur nos antennes vendredi. 2022, organisé par le Financial Times, un quotidien économique et financier britannique,
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi à 2h30 à Accra, au Ghana, pour une visite officielle. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères ghanéen et de l'ambassadrice de la RDC au Ghana. Il a par la suite salué les officiels qui ont constitué le comité d'accueil avant de s'installer un instant au Jubilee Lounge de l'aéroport international Kotoka. Au sortir de l'aéroport, des compatriotes établis à Accra qui attendaient fiévreusement le président de la République lui ont réservé un accueil délirant. Et c'est dans cette ambiance de joie que le cortège présidentiel s'est ébranlé. Direction Kempinski Hotel d'Accra, où les chefs de l'État et sa suite ont érigé leur quartier général. Au courant de la journée de ce jeudi, le président sera reçu par son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo au palais présidentiel Jubilee House pour un tête-à-tête et une réunion bilatérale. Ces deux dirigeants africains pourront à cette occasion poursuivre les entretiens entamés à Rotterdam aux Pays-Bas lors du sommet de septembre dernier sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Une conférence de presse va sanctionner les entretiens entre les deux chefs d'État. Fervent défenseur d'une Afrique intégrée, le président Tshisekedi devra visiter en fin de journée le secrétariat de la ZLECAf, zone de libre-échange continental africain, dont le siège se trouve dans le pays de Kwame Nkrumah. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kalembe dans la commune de Lingwala vont à pas de tortue. Conséquence, l'arrivée de dames, la pluie à certains endroits inonde ce coin et ne facilite pas les habitants de vaguer calmement à leurs occupations. Nos reporters vous ont proposé vendredi un focus sur ce tronçon du croisement de cette artère d'avec la direction des amoureux. Regardez. Les travaux de réhabilitation interrompus sur l'avenue Kalembe au niveau du croisement avec la direction des amoureux donnent du fil à retordre avec la reprise des pluies dont les eaux stagnent et empêchent la population riveraine ainsi que les véhicules et taxis-motos de circuler convenablement. C'était un endroit où l'eau ne pouvait pas stagner comme ça. Mais l'OVD est venu faire des travaux, il a commencé des travaux, mais en creusant, il a laissé un grand trou. Aujourd'hui, nous sommes pendant la saison de pluie, mais voilà maintenant les conséquences. Il y a des voitures qui ne savent pas passer, des enfants qui ne savent pas passer. Vous allez apprendre demain après demain qu'il y a un naufrage d'un enfant qui est mort ici parce que l'OVD ne sait pas faire et jouer son rôle. Je m'adresse principalement au gouverneur de la ville. Parce que ceci, c'est vraiment dans la ville. Lingwala, ce n'est pas loin de Gombe. Lingwala égale Gombe. Mais quand vous regardez Lingwala dans une telle allure, ce n'est pas bon. L'avenue Kalembelembe regorge un grand hôpital de Kinshasa, l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Et vous savez que cet hôpital pédiatrique, c'est l'hôpital pédiatrique de référence de toute la province de Kinshasa. Si la route est dans cet état, c'est pour dire que le gouvernement provincial est dans l'abandon. Il ne sait pas jouer son rôle. Donc je demande au gouverneur de bien voir cette situation et de bien jouer son rôle en tant que gouverneur et premier citoyen de la ville. Inutile de rappeler combien cette route est importante. Cela nécessite alors une intervention urgente pour sa réhabilitation complète. Il a lancé l'ego, c'est le premier citoyen de la ville-province Kinshasa, Gentilingo Bilambaka, le samedi 22 octobre sur la démolition des constructions anarchiques au cimetière de Kinsuka dans la commune de Mongafula. C'est parti pour la démolition des constructions anarchiques au cimetière de Kinsuka, où plusieurs familles habitant ces coins de la commune de Mongafula ont vu leurs maisons être démolies par les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa. Pleurs et cris de détresse étaient au rendez-vous. Dirigé par le commissaire provincial, le général Silvano Kassongo, cette opération intervient après le passage, le mercredi 7 octobre, de l'autorité urbaine qui s'est décidée de rétablir les morts dans leur respect, a-t-il dit face à la presse. Si nous ne savons pas respecter nos morts, c'est-à-dire que nous sommes des inconscients. Alors ici, les chefs coutumiers en complicité avec certaines personnes ont vendu les terrains où étaient enterrés beaucoup de Congolais qui sont morts depuis les années 70. On ne pouvait pas
accepter cela. Il s'agit tout simplement des profanations, des tombes de nos ancêtres qui sont morts et enterrés ici. Alors nous les avons rétablis dans leur respect et c'est une joie quand même qui me traverse l'esprit, qui me pousse à continuer encore davantage le travail que nous sommes en train de faire ici au sein de la ville de Kinshasa. D'une superficie de 15 hectares, ce cimetière avait été officiellement fermé en 2015 et n'a pas encore subi la désaffection. Voilà la raison de son inhabitation. Notons que cette opération de démolition des constructions anarchiques va se poursuivre sur d'autres cimetières, dont celui de la commune de Kasavubu et de Kimbanseke, également non désaffectés. Toujours le même samedi, nous vous avons proposé le lancement du projet de recherche active de la riposte Covid-19 couplé au paludisme dans les zones de santé pilote de Kinshasa et des provinces. C'était dans la salle de réunion de l'INPES dans la commune de Kasavubu. L'activité porte la signature de la collaboration entre le professeur Steve Aouka et l'ONG internationale. Ce projet, c'est un bon projet qui cadre avec notre contexte actuel, où nous avons une diminution des cas, où les conditions actuelles sont, comme je disais, en termes de nombre de cas, on a très peu de cas, et parfois ça fait penser à ce que, comme si la maladie a disparu. Ce projet va effectivement nous aider à rechercher activement ces cas dans les communautés pour montrer que l'ampleur de la maladie, même si nous n'avons pas de cas symptomatiques, même si les hôpitaux sont vides, mais les virus continuent à circuler. D'autant plus qu'au niveau international, on commence à avoir des augmentations des cas dans certains pays d'Europe et d'Asie. Il est donc important que nous continuions à renforcer la surveillance et cette surveillance-là s'est faite de manière active, pas passive, en recherchant les personnes dans les communautés, dans les hôpitaux qui présentent les symptômes de la Covid. Et ce qui est encore innovant ici, c'est que nous couplons cette surveillance-là à la recherche de la malaria, qui est une maladie commune et prévalente dans notre pays. Ensuite, il y aura la formation. 2 zones de santé prioritaires ont été choisies. Une zone de santé ici à Kinshasa et une zone de santé au Bas-Congo. Nous allons former les relais communautaires qui vont entrer dans la communauté et faire cette recherche active. Le travail de routine continue. Elle n'a jamais cessé d'exister. On a continué. Mais par rapport au contexte actuel, qui est un contexte où les cas ont baissé, donc il faut aller les rechercher là où ils se trouvent. C'est ça l'innovation. Et ici, nous remercions notre partenaire Find qui a financé cette activité et qui nous accompagne dans ces projets. Mesdames et messieurs, merci de l'attention accordée à ce journal. Le programme continue sur votre chaîne. À la prochaine. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.